Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonne résolution? Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons comme chaque vendredi matin à 10h30 vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Écoute, c'est les fameuses résolutions du jour de l'an, quoi. Alors d'abord, à la fois, c'est un sujet marronnier, hein, c'est-à-dire que tous les ans, je vais pouvoir vous le ressortir, donc c'est assez pratique. Et en même temps, ça fait partie de la catégorie des promesses d'ivrogne. De plus jamais je ferai ça et je boirai à nouveau. Et donc, chaque année, on va ressortir des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. C'est Mitterrand qui avait sorti cette phrase un peu cynique. Alors, chaque année, les Français vont faire des résolutions de début d'année, hein. Ça, c'est un truc, c'est un sport national. Et quelles sont ces résolutions? Bon, en fait, il faut que je me remette au sport, il faut que je passe plus de temps en famille. Donc, bon, en fait, des trucs qui sont pas tenables, en particulier le deuxième. Et au final, les sondages disent qu'un Français sur deux ne va pas au bout de ses résolutions. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment on fait? Alors, la première question, c'est combien de temps doit-on s'accrocher à sa résolution pour qu'elle devienne une résolution qui dure? Alors, ça a été étudié. Hein. Il y a une étude de 2009 où ils ont demandé à 96 volontaires de marquer dans leur petit carnet les habitudes qu'ils ont prises, etc. Et donc, ils ont constaté que pour que ça devienne une habitude, ça allait entre 18 et 254 jours. Donc, il y a une grande variabilité, hein. On n'est pas égaux face à ça. Alors, comment faire pour que les résolutions durent? Plusieurs petits conseils. Le premier conseil, c'est finalement, c'est toujours Peterson. Aim low. Visez plus bas si c'est compliqué. Donc, une ou deux résolutions seulement. Il vaut mieux réussir des petites résolutions que échouer dans une très grosse. Échouer dans une très grosse, c'est un échec, même si c'est un échec prévisible. Donc, prenez-en deux, une, et quelque chose d'atteignable, quelque chose qui soit à votre niveau, car finalement, ce qui compte, c'est d'encaisser une réussite. Deuxième point, la résolution, elle doit être sous votre contrôle. C'est-à-dire que il vaut mieux s'engager sur un process, sur quelque chose qu'on va faire, que sur un résultat. Un résultat, on n'est pas sûr de l'obtenir. Donc, décider qu'on va perdre 15 kilos n'est pas une bonne résolution. Décider qu'on va changer son alimentation est quelque chose qu'on peut faire. Bon, je vous le dis comme ça entre deux slides. Le mois de janvier est le mois de la viande. Donc, vous pouvez passer le mois de janvier en carnivore. C'est possible, puisque c'est le mois de la viande. L'engagement, vous gagneriez à le rendre public. Alors ça fait référence à la théorie de l'engagement. Je vous rappelle que notre ami Robert Vincent Joule, qu'on a déjà invité 2 ou 3 fois dans nos conférences, même si ça commence à faire un peu loin pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas cette époque-là, a écrit un livre qui s'appelle « Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Ce livre est formidable, mais c'est un traité, c'est-à-dire un manuel universitaire. D'ailleurs, il est publié aux presses universitaires de Grenoble. Et Robert Vincent, pour cool qu'il est, n'en reste pas moins un professeur universitaire, membre du Conseil national des universités, responsable de tous les doctorants de la psychologie sociale d'Aix-Marseille. Donc, pas un rigolo complètement, quoi. Donc, le livre est un peu
est un peu ardu, hein. Chaque chapitre a des petites variantes, et il faut rentrer dedans. Mais en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc, pour les sociopsychologues, dont il fait partie, la décision doit être coûteuse et elle doit être motivée par des raisons altruistes. Et plus c'est vrai, et plus la décision est forte. En fait, il dit la théorie de l'engagement, ça doit être une décision, l'engagement doit être une décision autonome. Donc, ça veut dire qu'on l'a prise par soi-même, on n'a pas été forcé. Et on l'a prise, ou on a le sentiment de l'avoir prise, hein, bien sûr. Et elle est renforcée par ces trois facteurs. Donc, le fait que cette décision soit coûteuse, le fait qu'elle soit publique et le fait qu'elle soit pour un but noble. Donc, il va falloir s'arranger pour que cette résolution colle avec ces éléments-là. Donc, la rendre publique est une bonne chose. Comment est-ce que vous pouvez lui donner un coup? Alors, il y a un site qui existe où vous allez faire une sorte de pari contre vous-même. Et si jamais vous échouez, l'argent ira à la cause que vous détestez le plus. Donc, ça peut être Emmanuel Macron, ça peut être Marie, La cause des fruits, des gens qui ne mangent par exemple que des fruits. les fructivores, oui, bah, on peut effectivement s'engager pour un truc qui nous paraît inacceptable. Et donc, c'est, paraît-il, motivant, puisque ça va jouer sur le coût de la chose. La motivation, la noblesse du but, plus on fait quelque chose pour changer le monde, et plus c'est fort, plus on fait quelque chose pour son petit confort, et moins c'est sérieux. Alors, le petit truc qui était hier dans une lettre dans une lettre de newsletter qui est envoyée de manière importante et gratuite, c'était l'idée de s'accrocher à une date symbolique. C'est-à-dire de dire je vais faire ça jusqu'au printemps, plutôt que de dire je vais faire ça jusqu'à fin février. Utiliser des choses qui soient, des moments marquants, des moments qui contiennent de l'émotion. Alors, comme on est parti dans un ensemble qui est finalement de vous faire travailler puisqu'on n'a pas travaillé, la question que je vais devoir vous poser, c'est quelles sont vos résolutions?